À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'accueille en studio Jacqueline Noah, bienvenue. Merci. Et Annie Morvan, responsable du comité de Saint-Malo de femmes solidaires, donc Côte d'Émeraude, c'est le titre exact de cette belle association qui existe déjà depuis bien des années. Alors, effectivement, c'est un événement international qui vous intéresse au premier plan, mesdames, puisque votre action, de toute façon, à l'année, est orientée vers la promotion des femmes aussi. Hein. Oui, il n'y a rien de nouveau pas sous le soleil. Que pour une journée. Alors dites-nous, quelle est votre actualité au niveau local? Alors, on voudrait rappeler quand même aussi que le 8 mars, ça n'est pas la fête des mères, c'est pas non plus la fête des femmes, mais c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et donc, toute l'année, comme je le disais, nous sommes solidaires de nos sœurs du monde entier, notamment iraniennes, afghanes, kurdes, etc., qui subissent une remise en cause de leurs droits fondamentaux et qui payent parfois de leur vie leur résistance acharnée à l'oppression. Nous soutenons bien sûr nos sœurs ukrainiennes confrontées à une guerre cruelle et meurtrière dont un grand nombre vit en exil et ont à affronter la peur des bombardements et les exactions des soldats russes. Nous soutenons aussi nos sœurs féministes russes qui manifestent contre ces menées militaristes et très souvent au prix de leur liberté. Nous militons pour gagner l'égalité au travail et dans nos vies et pour garantir une indépendance économique, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. En France, le gouvernement s'attaque de nouveau et frontalement aux femmes avec une réforme des retraites qui va les percuter de plein fouet parce que non, la réforme des retraites, c'est tout sauf un progrès pour les femmes. Au cœur de la lutte contre cette réforme, le 8 mars est l'occasion de mettre sur le devant de la scène et la situation et les revendications des femmes et d'amplifier la mobilisation. Le 8 mars 2020 a été la dernière manifestation avant l'enterrement de la réforme des retraites à point, qui était aussi une sérieuse menace. Et donc, nous espérons faire du 8 mars 2023 celui du retrait de cette nouvelle réforme de régression sociale majeure. Car il ne faut pas oublier que les femmes sont toujours payées, en gros, un quart en moins, qu'elles sont concentrées sur les emplois moins bien rémunérés et à temps partiel, un temps partiel très souvent imposé, et que les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne pas pouvoir boucler les fins de mois. Et là, je pense que Annie a des choses intéressantes à dire. Oui, on aimerait bien mettre en exergue la situation d'une profession typiquement féminine. Ce sont les aides à domicile. Nous nous appuyons pour cela sur l'article de l'économiste Clément Carbonnier dans Le Monde, qui intitule son article « Un coup violent porté aux aides à domicile ». Alors, nous connaissons tous des aides à domicile. On sait quelle est leur utilité collective. Hein. Elles soulagent, par exemple, le système hospitalier, hein, qui est aujourd'hui justement en difficulté. Hein. Et cependant, leurs conditions de travail sont très pénibles. Exposition à des produits chimiques, des difficultés, des postures traumatisantes quand il faut aider les patients à les relever, la toilette, etc. Entre parenthèses, d'ailleurs, ces critères ne sont plus pris en compte, justement, ni reconnus depuis 2017 pour leur retraite, ce qui est quand même particulièrement scandaleux. Et qu'en est-il de leur salaire ? Eh bien, il est scandaleusement faible, parce que, d'une part, le taux horaire est faible, et puis, il est très bas, et le temps de travail qui est rémunéré est amputé du temps de transport, par exemple, entre parenthèses, avec leur propre voiture. Donc,
on aboutit finalement à des temps partiels pour presque toutes ces femmes qui travaillent dans cette profession. En moyenne, cela fait 16 heures, et c'est reconnu, ce sont des chiffres du ministère du Travail, donc qu'on ne peut pas remettre en cause. En moyenne, 16 heures hebdomadaires. Ce qui, évidemment, ne peut pas permettre un salaire décent. Et donc, en plus, elle paye très cher, justement, les difficultés de ce métier, les conditions de travail de ce métier. Si on compare l'espérance de vie du 5e des femmes les plus aisées avec celles les plus pauvres, eh bien, cela se chiffre à 8 ans et 4 mois. C'est quand même extrêmement important. Par exemple, une femme qui serait cadre dans une entreprise ou manager. Oui, alors là aussi, il ne faut pas faire de généralisation. Parce que là, ce qui était pris en compte, c'était si vous voulez, le salaire, enfin les salaires, et même d'ailleurs les patrimoines. Mais donc, si vous voulez, la richesse. Et donc, si on compare et qu'on voit quand même ce fossé, on est quand même vraiment, on s'interroge. De beaux métiers utiles, vous l'avez souligné. Et dans un article de Ouest France du 22 février, donc c'est très récent, titrait « Le secteur de l'aide à domicile en quête de candidats », remarquez le masculin. En Bretagne, d'ici à 2030, plusieurs milliers de postes sont à pourvoir. Je crois que pour les recruter, ces précieuses aides à domicile, il faudra peut-être changer d'appellation, parce que ça se fait beaucoup, voilà, on change de nom. Mais surtout, je crois qu'il faudra effacer l'ardoise. Ça me semble très important. D'accord. Écoutez, c'est entendu, Annie Morvan, cet appel, effectivement, il y a eu le Forum de l'emploi à Saint-Malo il n'y a pas très longtemps, et on voit effectivement qu'ils recherchent des bras, les professionnels du secteur dans ce domaine. Jacqueline Nouin, vous souhaitiez intervenir sur l'actualité de Femmes Solidaires Côte d'Emeraude par ailleurs ? Je voulais quand même ajouter qu'on est de toutes les manifs. Et comme on le soulignait... Vous êtes un mouvement militant, en fait. Oui, mais enfin depuis toujours. Mais même si on est indépendante et du gouvernement et des partis politiques et des syndicats, on les culte, mais là, dans ce propos-là, ça n'a pas lieu peut-être d'être, mais on est quand même obligé d'être dans ces manifestations parce que le niveau de vie des femmes, leur bien-être, la lutte contre les violences, et en ce moment on assiste à des violences économiques, avoir une toute petite retraite, c'est une violence économique. Il faut rappeler que la retraite des femmes est en moyenne de 40% inférieure à celle des hommes, parce qu'elles n'ont pas travaillé à temps plein, bien sûr. Pourquoi ? Pour s'occuper des enfants, voilà. Bien sûr. Et puis aussi maintenant s'occuper pour certaines des parents. Parce que ça, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes aidantes. Donc, il y a aussi pas mal de familles monoparentales, ce qui fait que les femmes sont en précarité souvent avec les enfants qui sont... Oui. Et c'est pour ça que notre présence est nécessaire dans ces manifestations, de façon à ce que on obtienne enfin le retrait de cette réforme quand même qui est un mal à l'absolu, on va dire. Pour vous, il y a assez de sous pour l'instant pour continuer à... Mais il faut le prendre où il est, l'argent, Jean-Christophe. Bien sûr. Et annoncer le même jour un budget de 780 ou 60, enfin on n'est plus là, à 20 milliards près pour la défense, admettons, mais dire en même temps qu'il manque 14 millions pour les retraites, c'est absolument scandaleux. Donc vous insurgez contre ça, contre cette équation-là. Oui. Et quand on voit que malgré la pandémie et pendant la pandémie, les grosses fortunes se sont encore enrichies un peu plus, alors que d'autres, des petites entreprises, payent encore actuellement
cette pandémie et sont obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'elles s'en sortent pas. Vous vous rendez compte un peu dans quelle société on vit. Bien sûr que vous vous en rendez compte, bien sûr. Mais on est obligé. On ne peut pas rester les bras croisés comme si on n'était pas... Et puis il y a l'inflation de chiffres on n'était pas concerné. Le prix des matières, des produits de première nécessité. Alors est-ce que vous, avec Femmes Solidaires, vous notez ça? Est-ce que vous avez des remontées des personnes, des membres de l'association? On a notre congrès national le mi-mai, et c'est une des priorités qui sera débattue au congrès. Et nous, sur Saint-Malo, on vient d'éditer un questionnaire pauvreté, précarité, qu'on a distribué aux associations caritatives pour avoir une vision de la société. Et surtout, on leur demande aussi aux associations caritatives de nous faire un topo, c'est-à-dire de nous dire ce qui augmente vraiment en ce moment, c'est-à-dire cette misère, le nombre de bénéficiaires qui sont obligés d'assister. Donc vous militez pour qu'il y ait un panier où les prix sont fixés, sont revus à la baisse, de sorte que les personnes puissent continuer à bien, et ça, acheter ces produits-là. Aujourd'hui, Annie, qu'il y ait la suppression de la TVA déjà sur tous les produits de première nécessité. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure, Annie Morvan, justement, la situation des aides à domicile, et vous avez évoqué le trajet domicile-lieu de travail, et ça n'a échappé à personne que le prix à la pompe a augmenté aussi. Ça vient donc se rajouter aussi aux difficultés, pour équilibrer un budget. Quelque chose me vient à l'esprit, c'est des phrases que j'ai entendues, et même à l'entrée de ces distributions, justement, dans des associations caritatives. Les Français ne veulent plus travailler. Ça m'a mise hors de moi, parce qu'il y avait là un jeune couple dont le mari était en train de chercher du travail. Ils étaient là avec leur enfant. Et je pense que ça, c'est complètement faux. J'ai trouvé un article de Dominique Méda, sociologue, qui est très connue, qui s'inscrit complètement en faux, et je pense qu'elle a raison contre cette assertion, dans un article du Monde du 30 janvier. Je la cite. « Les Français et les jeunes, plus encore que les autres, placent d'immenses attentes dans le travail. Outre la possibilité d'avoir un bon salaire, ils plébiscitent l'intérêt du travail, les relations sociales qu'il permet, l'utilité de celui-ci. Ces très fortes attentes viennent donc se fracasser sur la réalité des conditions d'exercice du travail qui se caractérisent trop souvent par le mépris social et un management, ou un management, je ne sais pas en français, je suppose, fondé sur le diplôme. Management incapable de reconnaître les contraintes du travail. Et je crois que c'est quelque chose qu'il est difficile d'accepter, d'entendre ce type de rengaine. Oui, sur l'épidémie de flemme. L'épidémie de flemme, oui. Et ça, c'est intolérable. Alors, vous avez évoqué, notamment en filigrane, dans ce que vous venez de dire, Annie Morvan, la question du sens. C'est-à-dire qu'il y aurait une perte de sens, de reconnaissance, en fait, de l'utilité des personnes sur leur poste. Même des gens qui n'ont pas une pénibilité physique au travail peuvent ressentir ça, ce mépris. Et c'est difficile à vivre, et des managements qui sont brutaux, effectivement. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la situation de l'hôpital public, notamment, et on voit effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté leur poste alors qu'elles étaient rentrées dans ce métier, dans cette mission, j'allais dire, avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de foi, voilà. Et malheureusement, comme dans l'enseignement. Comme dans l'enseignement aussi. Donc il y a des pistes à creuser selon vous. Justement, et Dominique Béda et d'autres, justement, disent qu'il faut commencer par ça. Travailler sur le travail, d'abord. S'interroger sur le travail et son sens, et lui donner tout son sens.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Annie Morvan et Jacqueline Noy pour toutes ces informations. Le temps passe tellement vite, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez nous voir. Je rappelle que il y aura un temps ce dimanche à 11h45 à la mairie de Paramé de Femmes Solidaires. Hein, on est dans l'événementiel local là. Voilà. Et c'est une réception avec les élus pour la journée internationale des droits des femmes. Donc il y aura un repas, une animation surprise. Il y a un repas après, une animation surprise. Les inscriptions sont toujours possibles ou non jusqu'à ce soir. D'accord. Bon, il y a aussi le site de Femmes Solidaires Côte d'Emeraude, hein, qui est très coloré, que vous pourrez aller voir, je le dis pour les auditrices et les auditeurs, pour vous rejoindre. L'adhésion est de combien d'ailleurs à l'association actuellement ? Elle est à partir de 10 euros. Elle est libre à partir de 10 euros pour l'année. Très bien. Merci à vous, mesdames, d'être venues en cette journée donc internationale des droits des femmes. Et vous avez bien insisté sur chaque mot. Et de lutte parce qu'on a vu que c'est un processus qui va se poursuivre. Mais c'est un processus à l'année. À bientôt, mesdames. Bonne continuation. Merci. Au revoir.